بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur la foi au livre. En fin de compte, la semaine dernière, je m'en suis rendu compte que quand j'ai commencé le cours, j'avais inversé. En fin de compte, j'ai sauté un chapitre. Mais bon, après, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que dans tous les cas, ce sont des chapitres qui sont indépendants les uns les autres. Donc, en fin de compte, j'ai devancé, j'ai fait la croyance au messager avant la croyance au livre. Parce que normalement, dans le tartib, dans le verset, c'est les livres, c'est la croyance en Allah, aux anges, aux livres, au messager, au jour du jugement dernier et à la prédestination. Mais c'est pas grave. Donc, alhamdulillah, ala kulli hal. Donc, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, il va porter sur la croyance au livre Al-Iman bil-Kutub. Al-Iman bil-Kutub. Et nous avons vu que la foi, elle est divisible. Et ça, j'en ai déjà parlé dans Kitab al-Tawhid, dans Usul al-Thalatha, dans d'autres livres que nous avons expliqués, que la foi, contrairement, de toute façon, on va en reparler très longuement dans Al-Aqid al-Wasitiyya. Donc la foi, elle est constituée de 73 branches, mais elle a 6 piliers. Et parmi ces piliers-là, vous avez le pilier de la foi au livre. Taïb. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين محجة للعالمين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. Donc là, il dit, dans la croyance des gens de la Sunna et du groupe, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, donc nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers des livres, comme preuve contre les univers, comme voie pour les univers. L'alamin, c'est les univers ou les mondes. Tu peux traduire par les univers ou les mondes. Qui leur enseigne avec ces derniers, donc avec ces livres, la sagesse et les purifie. Et nous croyons qu'Allah a envoyé avec chaque messager un livre, par sa parole, où il dit, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Al-Hadid, verset 25. Et nous connaissons de ces livres la Torah. Donc ensuite, il parle sur la Torah. Donc en préambule, comme à notre habitude, nous allons tout d'abord parler de ces livres. Donc ceux que nous connaissons, qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna, ils sont au nombre de 5. Mais à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque prophète un livre. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de livres que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons que ceux qui ont été révélés dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ Ash-Shura, verset 15. La consultation, verset 15. قُلْ آمَنْتُ dit, je crois en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme livre. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. Donc là, dans le Baqara, verset 136, قولوا آمنا بالله, dites, croyez en Allah. Et ce qu'il a fait descendre sur nous, et ce qu'il a fait descendre sur Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat, les 12 tribus d'Israël, Wama utiya Moussa, est-ce que Moussa a reçu Isa, Wama utiya Nabiyouna min Rabbihim, est-ce que les messagers ou les envoyés ont reçu de leur Seigneur. Ensuite, comme preuve également concernant la croyance au livre, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. Donc le prophète sallam a cru ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et les croyants, chacun d'entre eux ont cru en Allah, en ses anges et en ses livres. Donc al-iman bil-kutub, la croyance au livre, c'est l'état des gens
pieux et des gens croyants. C'est-à-dire les croyants croient en Allah et croient en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme livre sur les messagers. Et là, celui qui mécroit, quel est son statut? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Donc là, vous avez la croyance au pilier et vous avez la mécréance au pilier. قال وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. An-Nisa, verset 136. Les femmes, verset 136. Et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement dernier, alors c'est certes égaré, un égarement très lointain. Donc, la croyance également au livre a été rapportée dans le hadith de Jibril que nous avons déjà vu concernant la croyance en Allah, la croyance aux anges et la croyance aux prophètes. Lorsque Jibril alayhi salam a pris la forme humaine et est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Donc il lui a dit l'islam, la double attestation, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la mosquée sacrée. Ensuite il a dit qu'est-ce que la foi? Et là, Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Jibril en disant la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour du jugement dernier et à la prédestination, bonne ou mauvaise, favorable ou défavorable. Donc ça, tu as les preuves dans le Coran et dans la Sunna. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres pour une sagesse évidente. Comme il le dit ici, Cheikh al-Uthaymin, dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Indhar al-jahidin wa iqamatu al-hujjati ala al-alamin. Donc c'est un avertissement pour les négateurs, pour ceux qui refusent de croire. Ça sera un avertissement pour eux. Donc, fait partie de la sagesse d'avoir fait descendre les livres pour venir avertir les négateurs, les mécréants, et pour venir établir une preuve concernant les gens de l'univers. Donc, pour tout l'univers, ça sera une preuve que le jour de la résurrection, nous n'aurons pas de preuve pour dire que nous n'avons pas reçu de révélation, nous n'avons pas reçu de message, etc. Donc, ça sera une preuve contre nous. Donc, nous ne pourrons pas nous échapper et tous ces livres qui ont été révélés sont une preuve contre nous. Donc, le jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas cru n'auront pas de preuve pour venir infirmer cela. Taïb. Donc, en envoyant les livres et en envoyant les prophètes avec ces livres, Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve sur nous. Donc, il y a une preuve sur nous comme quoi nous devons croire en Allah, suivre le message de l'islam et croire aux messagers et croire en ce que renferment les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Taïb. Également parmi les sagesses concernant dans le fait de descendre ces livres, qu'est-ce qu'il y a comme sagesse? C'est le fait de juger entre les gens suite à leur divergence. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Donc Al-Baqarah, verset 213. Ce verset que je pense tout le monde a déjà lu au moins une fois. كان الناس أمة واحدة. Les gens, l'humanité était une seule communauté. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé les messagers, les prophètes, mubashirin wa mundirin, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Wa anzala ma'ahum al-kitab, et a fait descendre avec eux, donc ces envoyés, al-kitab bil haqq, le livre avec véracité, pour qu'ils jugent entre les gens suite à leur divergence. Donc les gens ont divergé et Allah a envoyé les envoyés avec eux un livre pour venir juger entre eux et régler leurs divergences. Donc une des sagesses de l'envoi des livres avec les messagers, c'est de juger entre les gens pour régler leurs différends. Ça y est. Également, parmi les sagesses de l'envoi des livres, ad-da'watu ila iqamatil qist, c'est-à-dire l'appel à la justice. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hadid, verset 25, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ.
Nous avons envoyé nos messagers avec les preuves évidentes et nous avons descendu avec eux le livre et la balance. Pour que la justice soit établie par les hommes. C'est quoi la plus grande des justices? C'est Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande des justices que tu peux établir sur terre, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pire des injustices, c'est quoi? Ashirku billah. Comme Luqman, il a dit dans Surat Luqman, il dit à son fils, Ya bunay, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, l'injustice, le polythéisme est une énorme injustice. Donc la meilleure des justices, c'est Tawhid Allah. Et la pire des injustices, c'est l'associationnisme et le polythéisme. Voyez? Donc Allah a fait descendre ses livres avec les messagers et ce qu'il renferme comme succès et comme guidée pour les gens est le fait d'y établir la justice et l'équité entre les gens et le fait de les guider et de les purifier et de purifier également leur cœur. Tout ça fait partie de ce que les livres contiennent et pour les raisons pour lesquelles et les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les a fait descendre sur l'humanité tout entière. طيب. الإيمان بالكتب يتضمن 5 أمور. La croyance au livre renferme 5 points importants. Tout d'abord, c'est croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque prophète un livre. Et que cette parole-là qui est contenue dans le livre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi takallama bihi haqiqatan. C'est-à-dire les livres qui ont été révélés avec les prophètes, Allah a parlé dans ses messages, il a parlé haqiqatan, de façon véridique. طيب. Deuxième point important, الإيمان بما علمنا من هذه الكتب تفصيلا والإيمان ببقيتها إجمالا. Le fait de croire en ces livres de façon détaillée. Ce qui nous a été révélé dans le Coran et dans la Sunna de façon détaillée concernant ces livres. Comme nous allons le mentionner juste après, quels sont ces livres en détail. Et de façon globale. Donc, parce qu'Allah il dit qu'il a fait descendre avec chaque prophète un livre. Et donc, il y a beaucoup de livres que nous ne connaissons pas. Il y a eu 124 000 prophètes et 315 messagers, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Troisième point important que contient le livre ou les messages dans les livres, c'est le fait de croire que ces livres renferment al-huda wa nur. C'est-à-dire, elle renferme la lumière et la guidée pour les gens. Quatrième point, c'est de croire que ces livres sont complets, parfaits, sans ajout, sans diminution, sans des distorsions, et de donner une importance primordiale à ces livres, donc qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cinquième point, c'est de mettre en pratique ces livres-là. Et en l'occurrence pour nous, c'est le Coran. Car le Coran, comme nous allons parler tout à la fin, ça va être le dernier livre qui a été révélé par ordre chronologique, et nous allons voir que le Coran est venu abroger les autres écritures saintes. Donc maintenant, on doit croire et suivre uniquement ce qu'il y a dans le Coran. طيب. يقابل الإيمان بالكتب الكفر بالكتب. Donc c'est quoi en parallèle, par opposition à la croyance au livre, nous avons la mécréance au livre. Et la mécréance au livre, il y a certains points à révéler. Tout d'abord, le fait de mécroire en tous les livres qu'Allah a descendus. Et ça, c'est le cas de qui? Des Al-Malahida. Al-Malahida, c'est des apostats, ceux qui pilulent sur Internet, comme il y en a beaucoup, qui passent leur journée à faire des podcasts et ramener des ambiguïtés aux frères qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances pour les réfuter et les répliquer, et ramènent des ambiguïtés. Et ce sont des apostats et les athées en général. Vous avez les apostats et les athées également. Al-Malahida, ce sont les athées
qui ne croient pas du tout ni en Allah ni au livre. Deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui croient en une catégorie de livres et mécroient en une catégorie de livres. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les juifs, nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu. C'est-à-dire, il disait, nous croyons en ce qui nous a été révélé et par derrière, ils mécroyaient. Donc ça, c'est l'état des juifs. Al-amr al-thalith, c'est le fait également de croire en certains livres et de mécroire en d'autres. Et ça, c'est une mécroyance concernant tous les livres. Le fait de croire en un livre, par exemple, tu dis, je crois au Coran, mais je ne crois pas que la Torah et l'Injil ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as cru en une partie et tu as mécru en... Quel est donc... Subhanallah, chaque fois que je fais cours, je reçois un appel, tout le temps. C'est tout le temps. Une petite seconde, les frères. Excusez-moi. Donc, je continue. Je suis tout le temps dérangé le soir. Et le problème, c'est si je mets mode avion et je parle en Wi-Fi, il va y avoir de la coupure. Le cours va être coupé, haché. C'est une catastrophe. Donc, je suis obligé de faire le cours qu'en 4G. Alhamdulillah, ala kulli hal. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure dans le cours, pardon. Donc, comme je vous disais, certains croient en certains livres et en rejettent d'autres. Ceux-là, ils ont le même hukm que ceux qui ont mécru à l'ensemble. Et d'ailleurs, ça, j'avais oublié de le préciser dans le dernier cours concernant les prophètes. Je n'avais pas fini le cours sur les prophètes. La prochaine fois, je finirai encore quelques points importants sur la foi aux prophètes et nous parlerons également des compagnons. Parce que Cheikh Al-Uthaymin, il en parle dans Aqid al-Sunnah al-Jama'a et moi, j'avais oublié de préciser. Donc, nous en parlerons dans le prochain cours et ensuite, nous parlerons sur Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, la croyance au jour du jugement dernier. Ça, ce sera juste quelques points à soulever, il y en a pour 5-10 minutes. Ensuite, on va parler de... De toute façon, dans Aqid al-Sunnah al-Jama'a, il ne va rester que 2 points. Al-Iman bil-Yawm al-Akhir ou Al-Iman bil-Qadar. C'est-à-dire la foi au jour du jugement dernier et la foi à la prédestination. Ça va à peu près compter, je pensais, 6 cours à peu près. Normalement, 6 cours et on aura fini le livre, Inch'Allah. Taïb. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala les concernant? Il dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. En parlant de qui? En parlant des Juifs. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une partie du livre? Ils prenaient une partie du livre, ils y croyaient, la mettaient en pratique et une partie, ils la délaissaient. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à leur passion, à leur nefs. Donc, ils la délaissaient. Une autre partie de gens également que nous avons dans notre communauté, qu'on nous appelle Al-Qur'aniyoun, les coranistes, qui sont une secte égarée parmi les pires sectes qui existent de notre temps. Et eux, ils disent, et d'ailleurs, les coranistes se contredisent. Ils se contredisent seuls. Parce qu'ils disent, nous, on prend que le Coran. On ne prend pas la sunna du prophète sallallahu. Et ça, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Eux, en disant cela, ils sont sortis de l'islam. Ce sont des mécréants. Et ils disent qu'on prend que du Coran, on ne prend pas dans la sunna. Donc là, ils ont cru en une partie du Coran et ont délaissé une partie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Coran, il évoque qu'il a descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran wa mithlahu ma'a. Et ce que lui ressemble avec lui. Et nous l'avons déjà vu plusieurs fois que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fait partie de la révélation également. In huma wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas avec ses passions. Mais c'est une révélation qu'Allah a révélée. Tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous en parlerons dans Al-Bayqouniya, lorsque nous aurons l'occasion, Inch'Allah, une fois de
parler sur le hadith al-Qudsi. Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans Arba'in Nawawiyya. La différence entre le hadith al-Qudsi et le hadith al-Sahih, par exemple. La différence qu'il y a. Parce que dans le hadith al-Qudsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Et nous avons déjà vu, si vous voulez plus d'informations concernant le hadith al-Qudsi, vous retournez à Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya. Nous avons détaillé longuement la différence entre le Coran et le hadith al-Qudsi. La différence entre le hadith al-Qudsi et le hadith normal. Donc les coranistes se contredisent. Parce qu'ils disent que nous prenons que du Coran, mais dans le Coran, il y a des versets où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que nous avons fait descendre le livre et ce qui lui ressemble avec lui. C'est quoi qui lui ressemble? Comme l'ont dit les exégètes, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Surat al-Hashr, verset 7. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a amené, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Il a ramené quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui? La sunna du prophète. Ça, j'espère un jour nous aurons l'occasion d'en faire une conférence sur l'importance de la sunna et le fait de se cramponner à la sunna. Et ça sera également une réfutation aux coranistes. Également, qu'on point à souligner al-istihza' ou sab, c'est-à-dire le fait de se moquer du Coran, le fait de se moquer des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, des écritures saintes, et le fait d'insulter le Coran, comme le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci également est une mécréance au livre. Donc le fait également se moquer d'un verset du Coran ou d'une lettre, et les savants disent même une lettre, même un mot, un verset, alors tu as mécru une mécréance majeure. Et ça, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de le détailler dans Nawaqid al-Islam. Il est un livre très important et j'ai fait un sondage tout à l'heure et j'ai vu que la majorité voulait Nawaqid al-Islam. J'avais proposé au Sunnah l'imam Ahmed Nawaqid al-Islam, Fadl al-Islam, qui est un livre qui est magnifique aussi, que je compte expliquer, Al-Qawa'id al-Sitta, Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements. Tous ils sont de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Donc, Inch'Allah, après Ramadan, je finirai rapidement Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. Je pense que je vais le faire en une semaine, 6 cours d'affilée, et ensuite nous commencerons, Inch'Allah, à la place de Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, nous allons faire Nawaqid al-Islam, qui sont au nombre de 10 que nous ferons en 10 cours avec une introduction, Inch'Allah, sur le takfir. Parce que beaucoup de gens sont tombés là-dedans sur le fait de rendre mécréants les gens, mais takfir al-mu'ayyan, c'est-à-dire en personne. Tu kafar, par exemple, une secte ou une personne qui a fait cet acte-là. Je dis par exemple, comme les coranistes, en disant ça, ils sont sortis de l'islam. Mais est-ce que quelqu'un en personne, tu as le droit de lui dire c'est un mécréant? Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, parce qu'il y a des règles que nous avons évoquées, que les savants ont évoquées. Takfir al-mu'ayyan, le fait de rendre mécréant quelqu'un en personne, comme le font les Khawarij. Ça, nous en parlerons dans Nawaqid al-Islam, Inch'Allah, qui est un très bon livre à étudier. Taïb. Donc tout cela, ça fait partie de la mécréance au livre. Taïb. Nous croyons, nous revenons à ce qu'a dit Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé des livres avec chaque prophète, une preuve pour l'univers, pour les mondes, mahajjatan lil alamin, yu'allimunahum, kama dhakarna, donc ils leur apprennent avec ces livres la sagesse et les purifient. Taïb. Donc là, nous devons croire que chaque prophète a reçu un livre. C'est quoi la preuve concernant cela? لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Comme il a dit dans le verset, nous avons envoyé avec chaque messager les preuves évidentes et nous avons descendu avec eux le livre et la balance ليقوم الناس بالقسط pour que les gens commandent donc avec justice, pour que la justice soit établie sur terre. Ensuite, nous avons déjà vu tout à l'heure l'autre verset كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Les gens étaient une seule communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les envoyés, les prophètes, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Et أنزل معهم الكتاب, c'est-à-dire tous ces prophètes-là, et il a descendu avec eux un livre, avec véracité, avec vérité. Et également pour statuer entre les gens, pour régler leurs différends.
car les gens ont divergé et se sont divisés. Donc Allah a envoyé les livres pour juger entre les gens. Taïb. Premier point, At-Tawrat. La Torah, Allah l'a fait descendre sur Moussa, qui est le livre le plus important des enfants de Bani Israël, dans lequel il y a un guide et une lumière. C'est sur cette base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les savants, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Ils en sont les témoins. Al-Ma'ida, verset 44. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, il a commencé par At-Tawrat. Car c'est ce livre-là qui est révélé dans le Coran. Parmi les livres qui nous ont été révélés, dont nous connaissons les noms, il y a la Torah, qui a été révélée à Moussa alayhi salam, At-Tawrat. Est-ce que Tawrat, c'est un nom arabe ou c'est un nom étranger ou c'est un nom hébreu? Les savants disent que c'est un nom étranger. At-Tawrat, ce n'est pas un nom arabe. C'est un nom étranger, ay a'jami. Tawrat, ce n'est pas un nom arabe. Wal-Ibraniya, Torah. C'est-à-dire, en hébreu, à la base, ils disent Torah, Torah, qui veut dire Al-Huda. Donc, en hébreu, la Torah, ils disent Torah, Beta. Ma'naha Al-Huda, c'est-à-dire la guidée. Donc, là, ce livre saint, qui est la Torah, a été envoyé aux Juifs par l'intermédiaire de Moussa alayhi salam pour les guider. Donc, c'est avant tout une guidée. At-Tawrat, elle a une misa, elle a une spécificité, une particularité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit de sa main. Comme il l'a dit dans Sahih Muslim. أنه كتبها بيده. Et ça, nous allons en parler, Inch'Allah, dans Al-Aqida Al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'on nous allons parler de Sifat al-Yad, l'attribut de la main, Inch'Allah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit de sa main, comme ceci a été rapporté également في الصحيحين. خط لك بيدك أو بيده خطها لك بيده. C'est-à-dire qu'il a écrit la Torah avec sa main. Ceci dans Bukhari et dans Muslim. Et dans une version de Muslim, كتب لك التوراة بيده. C'est-à-dire il t'a écrit, en parlant à Moussa, la Torah avec sa main. Allah a écrit la Torah avec sa main. Et هذه الكتابة, cette écriture de la Torah a eu lieu quand? 40 ans avant la création de Moussa alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Moussa, 40 ans avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, c'est bien écrit, la Torah. Et ceci a été rapporté. Donc il est dans Muslim, le hadith comme quoi cette écriture a été faite avant la création de Moussa de 40 ans. Et ça, c'est un livre qui est énorme pour les fils d'Israël, qui contient la guidée et la lumière. Et d'ailleurs, dans ce livre, la Torah, tu as la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Donc les savants disent qu'ici dans ce verset, c'est la description de Muhammad alayhi salam. Et d'ailleurs qui est cité également dans l'évangile comme nous allons voir. يجدونه, c'est qui يجدونه? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. مكتوبا عندهم. Il est décrit dans leur livre. Donc il est décrit dans leur livre, dans la Torah et dans l'évangile. Et leur ordonne le convenable et réprime le blâmable. Surat Al-A'raf, verset 157. طيب كذلك صفة أصحاب محمد. Donc la caractéristique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont également cités. Muhammadun Rasulullah. Surat Al-Hashr, Surat Al-Fath, pardon, vous connaissez tous. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله. Muhammad, c'est le messager d'Allah. والذين معه, et ceux qui sont avec lui, c'est qui? Ses compagnons. أشداء على الكفار, ils sont durs concernant envers les mécréants. رحماء بينهم, miséricordieux, clément
envers les uns les autres, les compagnons entre eux. ذلك مثلهم في التوراة. Verset 29, à la fin du verset, dit ذلك مثلهم. Cet exemple-là, il est également dans le Taurat, c'est-à-dire l'exemple des compagnons, ils sont cités dans le Taurat. Maintenant, nous avons également Al-Alwah. Bon, j'essaie de vraiment pas trop tarder parce qu'il y a un deuxième cours derrière, Arsal Mukhtasarat. Je vais essayer de finir, Inch'Allah, rapidement. Nous avons également Al-Taurat et Al-Alwah, Moussa, donc dans plusieurs versets du Coran où on parle de Al-Alwah, comme quoi il a reçu les tablettes. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre Taurat ou Al-Alwah? Les tables ou les tablettes et la Torah. Il y a deux avis concernant les savants en ce qui concerne Al-Alwah. Certains, et ça c'est un hadith ضعيف كما جاء في حديث أبي ذر وهو ضعيف أن موسى أتاه الله الألواح قبل التوراة. Ça c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est pour ça l'importance d'étudier le Bayqoniya. C'est pour ça que je vous fais le Bayqoniya tous les jeudis. Comme ça vous apprenez les différentes catégories de hadith. Après quand je vous cite un hadith, je vous dis هذا ضعيف, هذا موقوف, هذا مقطوع, هذا منقطع, هذا مرسل, هذا مسند, هذا فيه تدليس. Tout ça après vous savez de quoi je parle. Donc c'est pour ça que c'est important d'étudier Mustalah al-Hadith. Comme ça, quand vous citez un hadith, avec le jugement, vous savez ce qu'il en est. Par exemple, quand je vous dis, par exemple, هذا الحديث, quand on va parler des ablutions, هذا الحديث mudraj. Ce hadith-là, il est mudraj. Ça veut dire quoi, mudraj? Tout ça, on va en parler dans le Bayqoniya, Inch'Allah. Donc, le hadith de Abi Dhir dit que Moussa, alayhi salam, il a reçu l'alwah qabla al-Tawrat. C'est-à-dire les tables avant la Torah. Mais ce hadith, il est daïf. Les savants, certains ont dit que les tablettes, c'est autre chose que la Torah. Ça, c'est un avis. Et le deuxième avis, qui est l'avis, on va dire, le plus proche, l'aqrab ila sawab, c'est que la Torah et les tables, c'est exactement la même chose. Donc, mais les savants, certains ont dit la Torah et les tablettes, c'est deux choses différentes. Et d'autres, ils ont dit, il n'y a pas une chose nouvelle dans les tablettes par rapport à la Torah. Les tablettes, c'est une partie de la Torah. Et comme nous allons voir également avec les suhuf. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit أَتَاكَ الْأَلْوَاحَ. C'est-à-dire Allah a envoyé les tablettes à Moussa. Il y a le détail de chaque chose. Une fois, donc, c'est Taurat qui est évoqué dans le Coran, et une fois, c'est Al-Wah. Une fois, et nous avons également, pardon, un Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Moussa, qui sont cités deux fois dans le Coran. Suhuf Ibrahim wa Moussa. Et également, pareil, il y a une divergence entre Suhuf, entre les savants, pardon. Certains disent que Suhuf, c'est autre que la Torah. Et d'autres disent que Suhuf Moussa, il y a Taurat. Les Suhuf, les feuillets de Moussa, sont exactement la Torah. Et il n'y a pas une chose supplémentaire ou différente de ce qu'il y a dans la Torah. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, qui l'a rendu bon Hassan, qui dit hadith Wathila ibn al-Asqa, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة ليس لست من رمضان. Donc dans ce hadith de Wathila ibn al-Asqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les feuillets d'Ibrahim ont été révélés la première nuit de Ramadan et les feuillets de la Torah, donc de Moussa, ont été révélés le sixième jour de Ramadan. Donc là, dans le même hadith, le prophète a évoqué les feuillets d'Ibrahim et les feuillets de Moussa. Donc là, on n'a pas parlé de la Torah. Mais les savants ils disent que la Torah, ça englobe les feuillets et ça englobe les tablettes. Malgré qu'il y a une divergence où certains disent que c'est une chose différente, mais l'avis le plus proche de la vérité, on va dire, et la sawab,
c'est que la Torah contient les feuillets et les tablettes. Donc les tablettes ne sont autre chose que les feuillets. Ou une partie, les tablettes ne sont qu'une partie de la Torah, comme les feuillets, c'est une partie de la Torah. Nous passons à l'Injil pour ne pas trop tarder. Al-Injil. Donc l'évangile qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur Isa alayhi salam. Et l'évangile, il a fait descendre Isa et il est descendu afin de confirmer la Torah. Et qu'il la complète, mutammimun laha, et donc il complète la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile, donc à Isa, où il y a guide et lumière, donc une guidée, une lumière, comme la Torah, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Donc l'évangile, c'est comme la Torah, il est venu la compléter et la parfaire, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et afin que je vous rende licite certaines choses qui vous ont été rendues illicites. Ali Imran, verset 50. Donc là, l'évangile a été descendu, révélé à Isa alayhi salam, pour venir confirmer la Torah et la compléter. C'est le deuxième livre donc qui a été révélé après la Torah à Isa, dont nous connaissons le nom bien sûr, parce que les livres, chaque prophète a reçu un livre. Mais ceux que nous connaissons qui sont cités dans le Coran, c'est la Torah, l'évangile, les feuillets d'Ibrahim, Az-Zabour ou le Coran. Al-Injil également, ce n'est pas un terme arabe, comme on dit les savants. Certains disent arabe, d'autres non. A'jamiyya, kalimatun a'jamiyya. Wa hadha al-aqrab, wallahu a'lam. C'est un nom qui est étranger. Al-Muhim, l'essentiel, c'est de savoir que l'évangile a été révélé à Isa alayhi salam. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين, comme nous venons de le dire précédemment. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Il est venu rendre licite ce qui a été interdit aux Juifs. Donc a été rendu licite à Isa et son peuple ce qui a été interdit à Banu Israël. Ensuite, nous avons Az-Zabour. Az-Zabour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à qui? Il l'a révélé à Daoud alayhi salam. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Al-Isra, verset 55. Nous avons donné à Daoud alayhi salam Az-Zabour. Et d'ailleurs, nous n'avons aucune trace du Zabour. Là, de nos jours, tu trouves la Torah chez les Juifs, tu trouves l'Évangile chez les chrétiens. Et nous en parlons concernant le fait que ça a été altéré. Donc ça, c'est un autre mawdou'. Mais Zabour, nous n'avons pas de trace de Az-Zabour. Suhuf Ibrahim ou Moussa. Ensuite, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Donc les feuillets d'Ibrahim, Ibrahim alayhi salam a reçu les feuillets et Moussa a reçu les feuillets. Donc Moussa, nous en avons déjà parlé, que les feuillets de Moussa, c'était exactement la Torah, d'après l'avis le plus plausible. Ibrahim, donc comme ceci a été révélé dans Surat al-Najm, أم لم ينبئ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. Donc là dans Surat al-Najm, صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Donc Surat al-A'la, verset 19 et Najm, verset 36 à 30. Donc, comme quoi, Suhuf, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, ont été cités deux fois dans le Coran, dans Surat al-Najm et dans Surat al-A'la. Et également, les feuillets d'Ibrahim, nous n'avons pas de traces concernant les feuillets d'Ibrahim au jour d'aujourd'hui, contrairement aux autres écritures. Ensuite, nous finirons par ceci, Inch'Allah, Al-Qur'an. Al-Qur'an al-Azim, le Saint Qur'an, l'énorme livre qui nous a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, à la Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatim al-Nabiyyin, qui est le dernier des prophètes, qui est le sceau des prophètes. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Donc, qui sont une guidée. Le Coran est une guidée pour les gens et des preuves
parmi la guidée et le discernement al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le rappel qui est le Coran et nous en sommes les gardiens. Le Coran est différent des écritures anciennes concernant deux points. Tout d'abord, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال العلماء, ما تكلف بحفظها. C'est-à-dire, il ne s'est pas donné la responsabilité de les préserver, de les sauvegarder, contrairement au Coran. Le Coran, il dit, nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens. Les gardiens comme quoi? Les gardiens contre toute altération, contre toute distorsion, diminution, ajout, modification. Le Coran, comme il a été révélé il y a plus de 1400 ans, il est toujours le même au jour d'aujourd'hui. Alors que les autres écritures, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, ils ont été falsifiés par les moines et par les rabbins. Deuxième différence entre le Coran et les autres livres, c'est que le Coran est venu abroger les autres écritures donc, qui sont maintenant abrogées. Donc le Coran, il est abrogeant et les écritures saintes, la Torah, l'Évangile, Zabour, Suhuf, elles sont abrogées. Donc c'est pour ça que nous devons maintenant lire, suivre et apprendre ce qu'il y a dans le Coran. Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhayminan alayhi. Comme il a dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 48, la table servie, verset 48. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons fait descendre le livre avec vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Tu viens confirmer ce qui était avant lui, les Écritures saintes, mais pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ne suit pas leur passion loin de la vérité qui était venue. Donc le Coran est venu et prévaut sur les Écritures saintes précédentes, et c'est un abrogeant qui est venu abroger les Écritures passées. Donc, il vient confirmer tout d'abord les Écritures. Allah dit, il vient confirmer les autres Écritures. Ça, c'est le premier point. Et que le Coran, il est venu témoigner de l'altération qui a été faite par les moines et les rabbins. Inna hadha al-Qur'an yaqussu ala bani Israël akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Et que le Coran est venu abroger tout ce qui l'a précédé. Ensuite, je vais essayer d'avancer rapidement pour finir, Inch'Allah. Le Coran, nous devons croire tout ce qu'il y a dedans, comme quoi c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la mettre en pratique, de mettre en pratique les paroles du Coran, et de lui donner de l'importance, en sachant que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala divine qui nous a été révélée, et nous devons donner une grande importance sur, et c'est le plus grand miracle qui a été révélé à cette communauté. Et qui contient une guidée et une lumière pour les gens. Et qui est béni. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. C'est un livre que nous t'avons révélé et qui est béni. Liyadabbaru ayatihi. Ce livre a été descendu pour qu'on y réfléchisse, pour qu'on médite sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran était descendu pour le lire, l'apprendre, le méditer, et ensuite pour le comprendre et le mettre en pratique, comme nous l'avons vu dans Usul al-Tafsir. Tafsir, c'est une obligation. C'est une obligation pour nous d'apprendre le tafsir pour comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, et nous allons bientôt finir, Inch'Allah. Allah, qu'est-ce qu'il dit? مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Ceux, donc dans Surat An-Nisa, verset 46, Allah, il dit de façon explicite, verset 46.
les femmes. Donc, Surat An-Nisa, les femmes, verset 46. Et il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens en disant « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise-nous, Ra'ina, tordant la langue et attaquant la religion. » Si au contraire, ils disaient « Nous avons entendu, nous avons obéi. Écoute et regarde-nous. » Ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi, et donc bien médiocre. Donc là, ils ont yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. C'est-à-dire, ils tordent les paroles par rapport à leur contexte. Donc, dans leurs écritures. Et il y a plusieurs preuves concernant cela, comme quoi les rabbins ont falsifié la Torah et les moines ont falsifié les écritures. Nous n'avons qu'un seul Coran. Eux, regardez combien ils ont de livres. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, l'Évangile, les psaumes, de David, de Matthieu, de Pierre, de Paul. Ils ont plein de livres. Et dans chaque livre, il y a des divergences et il y a plusieurs versions de la Bible. Et ils ont plusieurs écritures saintes, alors que nous avons un seul livre, c'est le Coran. Et depuis le 7e siècle jusqu'à maintenant, il n'a pas bougé, il n'a pas été altéré, car Allah il a dit, nous en sommes le gardien, nous en sommes les gardiens. Allah l'a préservé de toute altération, de toute distorsion, de tout rajout, de toute diminution. Voilà, donc concernant également, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, c'est le dernier passage. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Donc la sourate Al-Baqarah, verset 79. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فويل للذين يكتبون الكتاب, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Voyez? Donc ça, c'est une preuve comme quoi ils ont rajouté des choses dans la Torah. Donc il y a eu un tahrif. Tahrif, nous l'avons vu dans l'Aqid al-Wasitiyya. Il y a un tahrif al-lafzi ou un tahrif al-ma'nawi. Donc le tahrif, c'est le fait d'altérer et le fait de rajouter une chose dans l'écriture. Tu vas l'écrire en rajoutant des choses de toi-même. Et il y a le tahrif al-lafzi. Et le fait qu'il rajoute des lettres dans des mots. Vous voyez? Voilà donc concernant ce cours. Nous en avons fini. Walillahi alhamd. Et la prochaine fois, Inch'Allah, donc nous attaquerons directement al-Iman bil yawm al-akhir. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.